Carrefour Israël a donné des colis à l'armée israélienne et en fait fait tout un tas de pratiques qui sont condamnées par l'ONU. Donc nous, on veut informer les personnes qu'elles peuvent aller faire leurs courses un peu plus loin pour ne pas soutenir et pousser Carrefour France à réagir à ces actions qui sont absolument inacceptables. Pour mettre fin aux violations du droit international en Palestine occupée, tous les jours, en fait, la campagne BDS de boycott des investissements sanctions, c'est une campagne collective qu'on mène en France depuis très longtemps. Et en fait, c'est une campagne de tous les instants et de tous les jours. C'est-à-dire que bien sûr, ça passe par des mobilisations toutes les semaines ici devant les Carrefours notamment, puisque Carrefour est l'une des entreprises les plus impliquées et une cible prioritaire du BNC, du Comité palestinien pour le BDS. Mon amie et camarade Marion, elle fait partie de la France Insoumise. La France Insoumise, c'est un parti qui a rejoint la campagne BDS en décembre 2024. Alors comment on fait ? On s'informe, on se dit tiens, ce samedi, est-ce qu'on ferait pas une mobilisation devant un carrefour pour ne pas perdre de vue qu'en fait c'est à travers la mobilisation citoyenne qu'on peut faire changer les gens. Et ça marche parce qu'à chaque fois qu'on vient, à chaque fois qu'on se retrouve devant un carrefour, on a des gens comme aujourd'hui, c'était le cas, des personnes qui nous ont dit je boycotte déjà, ou oui moi je suis au courant et ça me plaît pas cette situation. Et on a beaucoup de marques de solidarité et dans d'autres carrefours, notamment en région parisienne, on a même eu des gens qui ont fait demi-tour, qu'on a informés et qui ont dit nous on fera plus nos courses à Carrefour. Et nous on est contents. Alors on sait qu'on peut pas arrêter le génocide, mais on sait qu'on peut avoir au moins notre impact dans la solidarité, dans l'information qu'on fait passer aux gens. Et il y a des gens effectivement, on sait que Carrefour a perdu un chiffre d'affaires important. En 2024, il a perdu 50% de ses bénéfices nets. Ce qu'on dit aux gens, c'est que vos initiatives ne sont pas vaines, elles sont importantes et que c'est tous et toutes ensemble qu'on peut faire changer le rapport de force. Ce que je voudrais dire déjà, c'est qu'à Paris, c'est simple de pratiquer le boycott. Par exemple, là, on a un Carrefour derrière, à 2 minutes, il y a un autre supermarché. Donc en fait, il s'agit juste de traverser la rue et d'aller ailleurs. Et donc au quotidien, je sais que c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup de camarades, on boycotte les marques comme Coca-Cola, également McDonald's. Il y a plein d'alternatives à McDonald's. On sait aussi que ça touche le chiffre d'affaires de McDonald's, cette campagne de boycott, donc ça fonctionne. Donc au quotidien, concrètement, on évite toutes ces marques. On informe aussi, on sensibilise nos proches. On leur dit, en fait, arrêtez d'aller là pour telle raison et allez plutôt dans tel endroit. On voit que les gens sont assez réceptifs parce que tout le monde à son niveau finalement cherche à agir pour soutenir le peuple palestinien et pour que cesse le génocide. Donc ce sont des petits actes du quotidien et c'est assez porteur. À la France Insoumise aussi, on participe à des rassemblements, des manifestations, des conférences. On met en place beaucoup aussi de travail de formation auprès des camarades pour être le plus sensibilisé possible à ce sujet. Donc là, on est sur des petits actes où on change finalement ce qu'on va acheter, on change nos pratiques de consommation. Il y a une grande ouverture, il y a une grande bienveillance vis-à-vis de ce genre de pratique. Donc là, typiquement, quand j'ai dit en début de semaine à mes parents qu'on allait faire ça aujourd'hui, ils m'ont dit c'est bien, je comprends. Et je pense que tout le monde à son niveau essaye de dire par ma consommation, je peux peut-être il y a des gens par exemple, il n'y a pas autant de supermarchés qu'on peut en avoir à Paris, mais se disent peut-être je vais arrêter d'aller à McDonald's, je vais trouver une alternative à Coca-Cola et vont essayer sur ce qui est le plus facile à mettre en place, à changer leur pratique. Donc ce que je dirais aux gens, c'est de nous rejoindre. En fait, chacun dans sa ville, finalement, c'est quelque chose de boycott d'extrêmement internationaliste, d'antiraciste aussi. De se joindre à nous, c'est pas très compliqué à mettre en place. Mais on est allé voir des gens qui faisaient la queue pour entrer dans des magasins pour leur dire prenez le temps de lire ça. Et en fait, je pense que tout le monde, bien sûr, ne pratique pas le boycott, mais il y a aussi plein de gens qui doivent être sensibilisés. Et on le voit sur le retour quand tout à l'heure, on a donné un tract à un monsieur, il est rentré dans le Carrefour, mais il était en train de le lire dans le Carrefour. Donc en fait, la sensibilisation, je pense qu'elle fonctionne et qu'elle est extrêmement importante. C'est un travail de longue haleine. BDS n'a pas été créé hier. À la fois en Palestine, c'est un peuple occupé, donc c'est difficile pour lui de mener cette campagne de boycott, même s'ils font des efforts. Mais cette campagne, elle s'adresse aussi dans le monde arabe. On voit des partenariats avec des entreprises complices aujourd'hui. On voit des supermarchés comme Carrefour dans le monde arabe. Et d'ailleurs, ça a fonctionné. Au Koweït, il y a un Carrefour qui a fermé. En Jordanie aussi. C'est important que tout le monde comprenne. Je sais qu'il y a des carrefours en Tunisie, par exemple, il y en a dans d'autres pays, au Maroc aussi. C'est important que partout dans le monde arabe, on continue à se mobiliser, on s'empare de cette campagne BDS, qui est aussi une question de société civile, des gens partout dans le monde et notamment dans le monde arabe, qui refusent par leur achat, par leur solidarité, d'être un complice de violation du droit international.